Et nous, eh bien, dans les faits du jour, on revient sur cette lettre qu'ont reçue des entreprises françaises. C'est le journal Les Échos qui rapporte cette affaire. Des dizaines d'entreprises donc, qui ont reçu un document d'avertissement. Alors, que dit ce document? Nous vous informons bien, que le décret 1473 concernant la fin de la discrimination illégale et rétablissement des opportunités professionnelles basées sur le mérite, signé par le président Trump, s'applique également obligatoirement à tous les fournisseurs et prestataires du gouvernement américain, quelle que soit leur nationalité et le pays dans lequel ils opèrent. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, Donald Trump a mis fin à ce qu'on appelle la DEI, la politique de diversité, équité, inclusion. En clair, eh bien, fini les quotas de diversité, fini la parité, fini toutes les promotions finalement pour engager une politique de discrimination positive. Il a signé un décret dès le 21 janvier dernier en disant donc que ces politiques de discrimination positive portaient également atteinte à l'unité nationale des États-Unis, car elles nient, discrédite et sape les valeurs américaines traditionnelles de travail acharné, d'excellence. Bref, tout ça pour dire que les entreprises ont quelques jours pour s'accorder, renvoyer leurs papiers aux entreprises américaines. Sinon quoi? Plus de partenariat avec l'Amérique. Arlette Chabot, on voit bien là un bras de fer s'engager finalement entre Donald Trump, qui donc mène cette croisade anti-woke et qui veut qu'elle s'exporte au-delà des frontières des États-Unis. Mais je pense qu'ils veulent tout exporter, on a bien compris, oui. Si je puis dire. Et n'importe pas. C'est vrai pour les valeurs comme pour les produits et le commerce. Sérieusement, on a bien entendu à la fois le vice-président J.D. Vance, on a entendu aussi des grands porte-paroles, Steve Bannon aussi, qui disent qu'ils veulent changer les pouvoirs, en gros, partout. Il faut que ce soit les conservateurs, les gens qui partagent leurs valeurs, qui arrivent au pouvoir. Ils faciliteront l'arrivée au pouvoir de partis qui défendent ou s'alignent sur les mêmes valeurs qu'eux. Et ça, c'est invraisemblable. C'est-à-dire, c'est vraiment de vouloir appliquer des règles à un pays, à des entreprises étrangères. C'est pas possible. Alors, on n'a pas encore, on ne sait pas qui a reçu effectivement cette lettre. On ne sait pas non plus d'ailleurs si dans d'autres pays européens notamment, effectivement, la même démarche a été faite par les ambassades. Et pour l'instant, côté français, il n'y a pas beaucoup de réactions, sauf celle du ministre de l'économie, Éric Lombard, qui dit ce sont les valeurs américaines, ce ne sont pas nos valeurs. Une fois qu'on a dit ça, pardon, avec tout le respect que je dois au ministre de l'économie et des finances, ça ne veut pas dire grand-chose. Qu'est-ce qu'on va faire? Et demain, on entendra la réaction du président du MEDEF, qui sera l'invité de Marie